Alors, MG dévoile la Cyberster Propulsion. Voyons ce que ça donne niveau tarif et niveau puissance également, et niveau autonomie. 340 chevaux, ça reste pas mal quand même. 500 km d'autonomie. La version 4 motrices, elle fait toujours 510 chevaux. Donc 68 000 € pour la version 4 motrices. La version propulsion, 5 secondes 2, c'est pas mal quand même. Il a la même batterie, ok. L'autonomie s'améliore grâce à la présence de jantes 19 au lieu de 20 pouces, c'est bien. Alors, 63 000 € quand même. Ça fait cher, hein. Il n'y a pas beaucoup de baisse de prix quand même, je trouve. Hormis les jantes, le seul autre élément qui change, c'est la sellerie avec du cuir au lieu du simili-cuir. La dotation elle reste donc complète. MG annonce de nouvelles personnalisations pour la gamme au programme nouvelles teintes de carrosserie moderne beige, Cosmic Silver et Iris Cyan, qui peuvent être associés à un toit souple noir ou rouge, et le choix de 2 ambiances intérieures. Ok, bon, bah ça reste une voiture hors de prix. On aimerait la même, un Cyberster Mini en fait. Moins puissant, plus compact, moins large, moins long, et moins cher du coup. Ça reste quand même beaucoup trop cher à mon goût. Quel est votre avis, vous? Kia EV6 en promo. 6 000 € de rabais quand même. Mine de rien, ça fait pas mal. Mais bon, le ticket d'entrée est déjà tellement élevé, faut dire que le prix passe de 49 690 à 43 690 en version réactive de 170 chevaux, batterie 58 kWh. Celle-ci donne une autonomie de 394 km. La recharge en 180 kW. Courant continu. La version long range, donc, elle démarre à partir du coup de 47 690 €. Toutefois, sur les exemplaires à grande batterie, on vous conseille de négocier pour avoir davantage de promos en faisant jouer la concurrence. Ouais, bon. Il y en a une à 39 930 € là, à Avignon apparemment, sur les stocks. Donc voilà, il y a des affaires à faire, je pense. Puis même, il y a des occasions à pas trop kilométraires aussi sur le Bon Coin et autres. Ne pas oublier qu'il y a ces sites-là aussi, finalement, qui peuvent être très utiles pour faire des bonnes affaires. Faut pas jurer que par le neuf. Voilà. Non, elle est bien cette voiture, j'aime bien moi. Elle est peut-être un peu trop grosse, mais j'aime bien. J'aime bien le style et tout. Et les caractéristiques aussi. Ah, ciao. Que devient la marque russe Kalachnikov, qui voulait se lancer dans l'électrique? C'est vrai que j'en avais parlé il y a quelques années sur la chaîne. Mais bon, c'est un peu mort, hein, j'ai l'impression. Hein. En 2018, ça remonte à 7 ans déjà. Il présentait la CV1, un prototype russe permettant de rivaliser avec Tesla et impressionner Vladimir Poutine. Donc le Kalachnikov, c'est vraiment le fusil d'assaut, hein, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Ils annonçaient donc des performances impressionnantes pour l'époque, 0 à 100 en 6 secondes, 600 chevaux, autonomie de 350 km grâce à une batterie de 90 kWh. Alors, c'est étonnant, parce que les chiffres sont pas très cohérents en fait. 600 chevaux, 6 secondes, 0 à 100, c'est pas possible. 6 secondes, tu fais normalement les 0 à 100 en 4 secondes 5. Enfin, 600 chevaux, pardon. Tu fais les 0 à 100 justement, ouais, même 4 secondes en fait. Pas 6 secondes, voire 3 secondes 5 en vrai, dans certaines voitures. L'autonomie, 90 kWh, 350, c'est tellement risible aussi, l'efficience. Le prototype exposé ne bougeait pas, ses vitres opaques laissaient supposer l'absence d'intérieur fonctionnel. Les ajustements de carrosserie étaient à la limite du gag. Aucune preuve concrète n'a jamais été donnée quant à ses performances. Bon, c'était un projet de propagande qui n'a jamais vu le jour. Au final, vous l'aurez compris. Voilà, bon bah la technologie russe sur les électriques, c'est pas encore ça quoi. Peut-être un jour. Alors, surprise du jour, on a MG qui nous révèle une nouvelle MG4 restylée. J'aime bien la couleur, j'aime bien le design aussi. Faut voir l'arrière, est-ce qu'il est mieux que l'actuel? Mais plus consensuel cette MG4 visiblement. Il y a quelques jours, MG partageait l'image d'un prototype de son prochain modèle, un proto que nous avons interprété comme étant celui de la nouvelle citadine électrique de la marque MG2. Finalement, il s'agit bien d'une berline, mais pas celle qu'on attendait. Derrière, c'est marqué MG4 EV. Ce serait donc une toute nouvelle compacte, pas un restylage, puisque la zone du pied A entre pare-brise et porte avant est tellement différente de celle de la 4 actuelle. La nouvelle venue prend de longs bons points. Elle mesure 4,40 m de long, 1,84 m de large. Elle pourrait donc aussi proposer un coffre plus accueillant. Effectivement, elle est plus grosse, surtout en longueur. Et les dimensions penchent donc en faveur de l'hypothèse d'un remplacement de la MG4. Certaines images montrent aussi un logo MG3EV ou MG5EV. Visiblement, chez MG, on a encore des doutes. Bon, il faut se mettre d'accord, du coup. Moi, je trouverais ça plus logique qu'elle s'appelle MG5EV, puisqu'elle est plus grosse que MG4, du coup. Le seul détail du communiqué, c'est sur le chapitre technique. La puissance du moteur, 120 kW. C'est plus que les 88 de l'actuel modèle en version entrée de gamme, mais moins que les 140 en version haut de gamme. Il faudra donc encore patienter jusqu'au salon de Shanghai en avril pour en savoir plus. Et à voir, du coup, comment elle s'appellera définitivement, quoi. Bon, honnêtement, je pense qu'ils vont l'appeler autrement en Europe. Elle s'appellera pas MG4, à mon avis. Parce qu'elle est plus grosse que la MG4 qui existe déjà. Et elle y ressemble pas du tout en plus. Donc, bon, à voir. Hein. Ouais, elle est pas mal, ça va. Elle est pas très originale, mais
C'est un style plus normal, entre guillemets, que la MG4 actuelle. Surtout l'arrière qui est plus conventionnel, quoi. Bon, à voir comment elle s'appellera, et puis si elle arrivera en Europe et à quel prix. Allez, ciao. Les chiffres de vente incroyables de Xiaomi. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ils ont livré leur première voiture il y a à peine un an. Ils espéraient en livrer 60 000. Un objectif pulvérisé puisque la 100 millième SU7 a été remise à son propriétaire en novembre. Et l'année s'est achevée sur plus de 130 000 livraisons. En moins d'un an donc après le lancement, le constructeur célèbre un nouveau jalon. 200 000 ventes, 200 000 exemplaires livrés. Il est donc temps de revoir les objectifs. Les premières estimations à 300 000 livraisons en 2025 sont oubliées. Avec l'ouverture de la seconde unité de production à Pékin et le lancement du crossover YQ7, ce sont désormais 350 000 unités qui seront visées cette année, toujours sur le marché national. Rappelons que jusqu'à présent, le constructeur a largement dépassé tous ses objectifs. Cette cible à 350 000 unités n'est pas irréaliste. À elle seule, la SU7 continue de surfer sur plus de 20 000 unités mensuelles, soit plus de 250 000 voitures dans l'année. Et la sortie du SUV ne fera nécessairement pas chuter fortement ce volume. À ce rythme, 2 000 millions sera nettement passé en 2026. Ah, c'est fort, hein. C'est très fort. Xiaomi, qui est constructeur de smartphones, qui connaît rien à l'automobile, qui cartonne avec ses VE, quoi. Je trouve la performance admirable, moi. Ils ont vraiment géré. Quel est votre avis? On en avait parlé il y a quelques mois de cette Mazda électrique, la berline, la 6E. Voyons les prix. 4,92 m de long. Alors, les prix, c'est pour la Chine, ou je pense que c'est pour la Chine, du coup. La Mazda 6E propose deux configurations techniques. En version de base, on a un moteur de 258 chevaux associé à une batterie LFP de 68,8 kWh. L'autonomie en cycle mid-low LTP est de 479 km. Au-dessus, on a une autre 80 kWh, 245 chevaux, 552 km. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que la version 80 kWh est moins puissante que l'autre. Ça devrait être l'inverse, mais bon, c'est pas grave. Il reste que la grosse batterie a un sacré handicap. Ah oui, c'est ça aussi. Sa puissance maxi de recharge en courant continu est de 95 kW. La LFP peut se recharger en 200 kW. Ça n'a aucun sens. Pour les deux modèles, il y a un chargeur triphasé 11 kW. Pompe à chaleur également. Les prix sont très agressifs pour une berline de cette taille, 4,92 m. La voiture commence à 42 900 € et 44 500 € avec la grosse batterie. Une Volkswagen ID7 s'affiche dès 58 000 €, mais avec une autonomie de 618 km. La BYD Seal à 4,80 m débute à 47 000 € avec 570 km d'autonomie. Il reste qu'on ne pourra pas s'empêcher de regarder la Model 3, certes plus petite, et sans rayon, mais qui est à 40 000 €, avec 513 km d'autonomie. Pour 45 000 €, on a la version grande autonomie propulsion qui annonce 702 km et une recharge à 250 kW. Pas de bonus pour la Mazda. Bon, bah écoutez, c'est très étonnant cette recharge, je comprends pas pourquoi la NMC se recharge si peu vite, alors que la LFP est à 200 kW, quoi. C'est comme si ils avaient sorti une NMC pour dire on sort une version grande autonomie, mais au final, on vous conseille pas trop de l'acheter, quoi. L'autre est plus puissante et elle se recharge plus vite. C'est bizarre comme stratégie, j'ai du mal à comprendre. Pourtant, il n'y a pas une grosse différence de prix, hein, finalement. Entre les deux versions, t'as même pas 2000 € d'écart, en fait. Bon, en tout cas, la version LFP 68.8 avec 200 kW de recharge, elle est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal, je trouve. Grande berline pour une famille nombreuse, un grand coffre, etc. C'est, bon, jolie stratégie de Mazda. Pour cette LFP, bon, pour l'autre modèle, moyen, quoi. Affaire à suivre. Alors, un prototype de la Nissan Micra EV, qui serait dérivé de la R5 de Renault, du coup, a été photographié. Évidemment, en mode camouflage, puisque l'idée, c'est quand même de cacher les caractéristiques et le design final de la voiture. La structure étant identique avec un tel camouflage, la japonaise a la même allure que la française. Les designers de Nissan ont toutefois pu modifier les parties avant et arrière. Il serait impossible de confondre les deux autos. La version japonaise va avoir des lignes plus arrondies. On le voit sur le prototype. Ouais, bah ça peut être pas mal, hein. Ça devrait reprendre donc la batterie de 52 kWh de la Renault 5. Le nom Micra n'est pas confirmé encore à 100%, mais bon, il y a de fortes chances que ce soit le cas. Bon, ben à voir. Dans l'attente d'en savoir plus, du coup, sur cette Micra. Alors du coup, l'avantage c'est qu'elle sera sûrement mieux placée au niveau tarif que la R5, pour les mêmes caractéristiques, donc ça c'est pas mal. Mais surtout à voir quand c'est qu'elle va être sortie et elle va être dévoilée, quoi. Et à voir le tarif final. Ciao.